Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos encouragements. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et quelle est l'énergie du féminin sacré. Quelle carte représente le lien aujourd'hui, où il en est, ce qu'il y a à travailler ou à libérer, quels sont les conseils des anges, des guides pour avancer sur ce parcours initiatique, et nous verrons comment le lien va évoluer. Je vais utiliser différents oracles, vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, pour cela je vous invite juste à faire preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase, peut-être toute la vidéo. Sinon, vous pouvez également consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons le guide avec le nombre 10. Alors là, nous avons un masculin qui suit, qui est sur son chemin lumineux, qui va vers voilà, cette lumière, ce soleil, quelqu'un qui rayonne, qui guide peut-être son entourage, qui part avec son bâton de pèlerin sur son parcours de vie, son chemin initiatique, son chemin d'âme. On a vraiment un masculin sacré qui avance, alors qui va peut-être aussi... qui va bientôt approcher la fin d'un cycle en fait, qui va vraiment arriver bientôt à la fin de son parcours. On va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Hein. Allez, alors dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons la créative avec le chiffre 5. Donc là, on a vraiment un féminin sacré, alors qui va peut-être donner naissance à un projet, peut-être à un enfant, quelque chose où on est vraiment en contact avec sa créativité, avec la conception. Alors ça peut être aussi un féminin sacré qui se redonne naissance, ou qui a peut-être, qui s'est connecté à son intuition, sa créativité, qui peut-être attend, euh, ou conçoit un projet, un enfant. Il y a cet œuf là qui va bientôt naître en fait. Hein. Donc là, on est vraiment avec un féminin qui se reconnecte à toute sa créativité, alors à travers les arts peut-être, la peinture, la littérature. Là, il y a vraiment un projet, la féminine va donner naissance à un projet ou à un enfant. Quelque chose qui mûrit déjà depuis un certain temps. Hein. Allez, on continue. Alors, quel message aujourd'hui pour les flammes jumelles? Quel message aujourd'hui pour les flammes jumelles? Hop. Alors, une carte est tombée. Alors, nous avons le bonheur n'est pas chose aisée. Il est difficile de le trouver en nous. Il est impossible de le trouver ailleurs. Là, on vous dit qu'en fait, le bonheur, vous l'aurez à l'intérieur de vous et ça émanera de vous. Vous ne pourrez pas trouver à l'extérieur ce que vous recherchez et que vous ne trouvez pas à l'intérieur de vous en fait. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même, à votre intériorité pour pouvoir vivre pleinement ce bonheur qui est en vous en fait, qui est déjà là. Ce n'est pas les autres qui vont vous apporter ce que vous
cherchez, c'est à vous de le trouver à l'intérieur de vous. Si vous cherchez l'amour, c'est à l'intérieur de vous que vous le trouverez et non à l'extérieur. Et ce ne sont pas les autres personnes de votre entourage qui devront vous apporter cet amour. C'est à vous de vous le donner en priorité. Donc ça, c'est déjà un premier message. Et on a une carte qui s'est retournée, qui est « Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor ». Là, en fait, on parle de partenariat, en fait, d'aide. Les personnes autour de vous vous font un effet miroir. Et ce que vous n'aimez pas chez les autres, c'est une partie de vous-même, en fait, qui est reflétée. Et puis, l'idée, c'est que les autres vont mettre le doigt là où ça peut faire mal, vont mettre en lumière peut-être des choses un peu plus sombres chez vous, à l'intérieur de vous. Et il faut vraiment les remercier pour ça, parce qu'en fait, c'est ce qui va vous aider à évoluer, à grandir et à vous libérer peut-être des parties sombres à l'intérieur de vous, des parties encore douloureuses, pour mieux les libérer. Donc, chaque personne a un rôle, et les personnes que vous rencontrez, que ce soit des âmes sœurs, votre flamme jumelle, ou quelconque, enfin n'importe quelle personne, est là pour vous apprendre à mieux vous connaître et à vous libérer de certains schémas, de certaines parties qui sont encore dans l'ombre ou qui sont encore à libérer ou à travailler, qui se trouvent à l'intérieur de vous, en fait. Allez, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On nous dit s'aimer, c'est se respecter. Là, pour le masculin, on l'invite à se respecter. Se respecter, c'est respecter ses besoins, ses envies, ses désirs, respecter son corps, respecter son être, respecter son âme. Savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, savoir répondre à ses besoins, à ses désirs, à ses envies. Et se respecter, c'est se faire respecter aussi par les autres et ne pas les laisser ne pas vous respecter. Donc, c'est savoir leur dire non, mettre des limites et parfois sortir d'une situation qui est inconfortable ou toxique. Savoir dire non à un environnement toxique qui peut vous polluer et savoir couper des liens qui peuvent être toxiques également. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Pardon. Hop. Alors, pour le féminin sacré, on nous dit s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Alors là, son corps, ça va être l'aimer dans son entièreté, avec ses qualités, ses défauts, avec des zones où il y a peut-être un petit peu plus de graisse qu'ailleurs, des zones où il y a peut-être des cicatrices, des zones où il y a des blessures, des zones où, voilà, l'idée c'est de s'aimer dans son entièreté, avec ses qualités, ses défauts, dans son entièreté. Pour pouvoir accueillir un enfant, il faut aussi savoir lui faire une place chaleureuse. Et comment voulez-vous accueillir un enfant? Là, ça s'adresse uniquement à celles qui désirent un enfant. Si vous n'aimez pas votre corps, si vous rejetez votre corps, comment voulez-vous que votre enfant puisse se sentir accueilli dans ce lieu que vous rejetez vous-même? Donc en fait, l'idée c'est d'aimer ce corps, quel qu'il soit, pour pouvoir aussi bien accueillir un enfant, mais vous accueillir vous-même déjà, et accueillir votre âme dans ce corps. Parce que ce corps, c'est votre véhicule de vie, et pour vous y sentir bien, et que votre âme s'y sente bien, il faut aussi en prendre soin, et puis il faut lui donner de l'amour et de la bienveillance. Voilà. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la trilogie de lumière. Là, il y a un alignement
les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Un alignement haut-bas, spiritualité, matérialité. On a peut-être aussi, alors il y a peut-être aussi une histoire de triangulaire avec le chiffre 3, mais là je verrais plus une association entre l'âme, le corps dans la matière et le cœur. Donc vraiment cet alignement, le fait d'être en accord avec soi-même et être totalement aligné. Donc là on trouve un axe en fait. Aujourd'hui, le lien retrouve cet alignement, cet accord, euh, le fait d'être totalement en phase en fait. Alors on continue. Pardon. Alors, quel archange accompagne les flammes jumelles aujourd'hui? Quel archange accompagne les flammes jumelles aujourd'hui? Voilà. Nous avons l'archange Raziel, avec la compréhension ésotérique, l'initiation et la magie divine. Donc en fait, aujourd'hui, vous allez pour certains comprendre le sens de cette relation, le sens de votre lien au niveau spirituel. Et puis c'est un parcours initiatique, votre lien, votre relation est là pour vous apprendre à vous aimer et à apprendre à chaque jour de vos expériences en fait. Et c'est un lien de magie divine, c'est-à-dire que l'âme agit, c'est la magie telle qu'on la voit ici, mais c'est l'âme qui agit aussi. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors, quel message aujourd'hui les archanges pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles de la part des archanges? Hop, on a celle-ci. Et là, on nous parle de carrière. Alors la carrière ou la mission de vie et la mission d'âme. Hein. Archange Samuel, savez-vous ce que vous voulez vraiment? Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites la demande. Nous vous écoutons et vous guidons. Alors pour certains, il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui hésitent, qui ont peut-être envie de prendre une direction et qui en prennent une autre. Peut-être que ça manque un petit peu d'alignement. Peut-être que certains ont le cœur qui leur dit de continuer et leur tête qui leur dit d'abandonner. Ou peut-être qu'il y a un conflit ou une dualité entre le mental et le cœur et les actions. Là, on nous parle vraiment d'alignement et d'avoir cette certitude et d'être totalement aligné comme on avait pu voir avec le lien. Il y a des choses à apprendre sur ce parcours. L'idée, c'est d'en sortir grandi et de savoir exactement où vous voulez aller et d'écouter votre cœur et de vous laisser guider par à la fois l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme et de mettre le mental au service du cœur en fait pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez vraiment. Alors on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Se libérer du regard des autres. Alors là, on a un masculin sacré qui a peut-être peur du jugement, peur d'être jugé, peur d'être jugé, tout simplement. Là, l'idée, c'est de faire les choses telles qu'il l'entend, et peut-être que le masculin sacré se juge lui-même aussi, porte un jugement sévère sur lui-même. Et là, l'idée, c'est de sortir des peurs du jugement des autres, du regard des autres, sortir d'une forme d'apparence et d'être plus dans l'authenticité, être vraiment honnête et authentique avec soi-même, et ça le sera aussi avec les autres. Peu importe en fait vis-à-vis des autres, l'idée c'est d'être vraiment honnête et authentique avec soi-même. Et en fait, le regard des autres, on s'en fiche un petit peu. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Se libérer du poids de la culpabilité. Là, en fait, il y a un féminin sacré qui a peut-être pris des responsabilités qui ne lui appartenaient pas et qui a tendance à culpabiliser. Alors, soit par rapport à une situation, soit par rapport à
à des paroles, des faits, des actes, des gestes, des pensées, euh, ou pas, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir... voilà. Là, en fait, il faut sortir de ce poids de culpabilité, sortir de cette responsabilité que vous prenez, alors que ce soit vis-à-vis de vous-même ou des autres. Dans une situation, on est deux, il n'y a jamais tout chez l'un ou tout chez l'autre. Il y a toujours, je dirais, un équilibre, enfin, il y a une part de responsabilité chez chacun. Et donc, vous ne pouvez pas avoir tout ce poids de culpabilité. Et l'idée, c'est de sortir de ça. Donc, de ne pas avoir de remords, de regrets. Voilà, l'idée, c'est de sortir de cette culpabilité pour avancer de manière plus légère. Alors, on va voir un petit peu où en est le masculin dans sa vie actuellement. Où en est le masculin dans sa vie actuellement. Là, le masculin, on nous parle d'institution, juridique, prud'homme. Peut-être que là, il y a un jugement par rapport au masculin. Peut-être qu'il y a une institution. Alors peut-être qu'il va y avoir... peut-être que le masculin doit régler une affaire, peut-être avec un tribunal ou des avocats ou un bâtiment administratif, des choses à régler. Alors soit au niveau des papiers administratifs, soit au niveau des différentes institutions. Alors peut-être que le masculin travaille aussi au sein d'une institution, c'est possible également, ou peut-être qu'il va avoir un jugement. Et là, il y a justement se libérer du regard des autres, il y a aussi ce jugement par rapport au regard des autres, en fait. Là, il y a peut-être quelque chose qui va se travailler actuellement au niveau du masculin. Peut-être qu'il y a, peut-être, comment dire, quelque chose qui va se passer au niveau du masculin, tout un travail à faire par rapport à soit une attaque, une défense, par rapport à un jugement, ou voilà. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie? On a celle-ci. On a le tracteur, exploitant agricole, production, élevage, intempéries, saisonnalité. Alors le féminin sacré habite peut-être à la campagne, travaille peut-être dans le domaine agricole ou la viticulture, ou côté forestier, ou dans l'élevage. Il se peut qu'il y ait quelques difficultés par rapport à la saisonnalité, les intempéries. Peut-être que là, les conditions actuelles lui amènent quelques difficultés matérielles, financières, professionnelles. C'est possible également. Ou il se peut, voilà, sinon qu'il ou qu'elle habite à la campagne et qu'elle ait peut-être aussi un travail dans la saisonnalité, dans tout ce qui est hiver, été, enfin, vous voyez un petit peu. Voilà. Alors, on continue. Allez, on va regarder avec ça. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop, on a une carte qui a sauté. Alors, on voit la migration, l'éloignement, le déplacement et l'étranger. Alors là, on a un masculin sacré, soit qui s'éloigne de son hôte, soit qui envisage de partir, de se déplacer, peut-être de partir à l'étranger, alors peut-être pour des vacances, soit un masculin sacré qui habite à l'étranger, soit qui envisage de s'éloigner d'une zone, d'un lieu, d'un pays, ou alors qui s'éloigne de son autre également. On a un masculin sacré qui envisage peut-être, qui projette peut-être de faire un déplacement prochainement. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On a le cerveau mental, logique, science. Là, on a un féminin sacré qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, peut-être même dans la manipulation du mental, dans le calcul, dans la maîtrise, beaucoup dans le mental, envie de tout contrôler, tout maîtriser. Quelqu'un qui n'écoute peut-être pas vraiment ses intuitions ni son cœur, qui est plus à l'écoute de son mental, de l'aspect matériel, logique. Voilà. Quel message, quelle carte représente le lien? Alors, le lien, on a la carte brouillard, confusion, flou artistique, ne pas se projeter.
Aujourd'hui, pour le lien, alors là, ça va être pour certains uniquement. Là, ça va être pour des personnes qui sont un petit peu dans la confusion. Le lien n'est pas encore bien fluide, bien clair. Certains n'arrivent pas à se projeter parce qu'il y a peut-être eu l'éloignement entre eux. Il y a peut-être un blocage au niveau du mental. Ça reste un petit peu confus actuellement pour certains. Quel conseil pour les flammes jumelles aujourd'hui par rapport au lien? Quel conseil pour les flammes jumelles? Alors, on nous parle de... Alors là, on voit un oiseau qui prend son envol, qui quitte une cage dorée, qui s'envole. Alors on avait ce masculin qui s'éloignait, peut-être que c'est lui qui va sortir d'une cage dorée. Et puis, il y a ce cœur brisé, la séparation, la peine de cœur. Il y a peut-être une séparation entre vous, il y a peut-être un cœur qu'il faut guérir. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Et là, peut-être qu'il faut à la fois quitter une situation qui est trop douloureuse ou s'éloigner de quelque chose pour pouvoir guérir en tout cas. Après, ça peut être aussi sortir d'une zone de confort pour aller vers ce qui est la raison du cœur brisé et s'y rendre pour le guérir en fait. C'est d'aller vers cette peine de cœur pour mieux la cicatriser et la guérir. En fait, c'est peut-être d'aller vers cette relation qui aurait pu vous donner une grande peine, de sortir de quelque chose, d'un lieu, d'une zone pour aller vers cette zone, vers ce cœur qui a été blessé et qu'il faut guérir. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Alors, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Donc tout ça, ce sont des messages, des conseils pour avancer sur votre parcours. Prenez ce qui vous parle, un mot, une phrase, et puis après on verra un petit peu comment ça va évoluer. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Allez, on a 2 cartes. Pour le masculin sacré, on nous parle d'une émotion qui est l'indifférence et puis de l'injustice. Alors, le masculin sacré peut se sentir peut-être rejeté des autres ou peut-être le sentiment que son autre fait preuve d'indifférence envers lui. Il a peut-être vraiment le sentiment que qu'il rejette peut-être aussi une part de ses émotions, il est peut-être aussi indifférent à ses ressentis, à ce qu'il ressent. Et là, l'idée, c'est de s'ouvrir à ses sentiments pour pouvoir les vivre pleinement et s'ouvrir vers la lumière. Et puis, il y a justement une forme d'injustice. Là, on dit au masculin sacré de prendre du recul, de sortir un petit peu de s'éloigner un petit peu de certaines situations pour ne pas trop les prendre à cœur, pour pas en être vraiment blessé, de prendre de la hauteur. Alors comme on a pu voir aussi là avec l'éloignement, le déplacement, c'est aussi peut-être prendre de la hauteur. On nous parle d'injustice, on avait aussi un masculin qui était amené peut-être à se confronter à une institution, peut-être par rapport à une situation d'injustice, c'est possible également. Donc l'idée c'est de prendre de la hauteur pour pas être totalement impacté. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Alors, pour le féminin sacré, on nous parle d'alignement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent et puis de réussite. En fait, et de croire en sa capacité de réussite. L'alignement, les pensées, les paroles, les actes, on l'a eu tout à l'heure. On avait vraiment cette carte qui nous demandait, voilà, que voulez-vous faire, où en êtes-vous? On a ce mental qui est très présent. Donc là, l'idée, c'est de s'aligner aussi à son cœur. Et par rapport au lien, on nous disait d'être aligné également. Donc là, on invite Et puis, vous voyez, on avait aussi cette carte qui disait qu'en fait, les choses, vous les trouverez, vous aurez les réponses à l'intérieur de vous. Donc là, on vous dit de vous alléger pour être totalement aligné,
Oh, attendez, j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai dit alignement, mais c'est allègement. Mais en fait, c'est en lien. L'idée, c'est de sortir du mental, de s'alléger le mental pour être totalement en accord avec son cœur. Et ce sera ce qui vous amènera à la réussite en étant totalement aligné. Ne doutez pas de vos capacités de réussite, d'aller au bout de vos projets et de les réussir. Donc, restez juste dans cet alignement, aligné entre le cœur, les pensées, les paroles, les actes. Libérez-vous un petit peu du mental qui peut être aussi un petit peu auto-saboteur et puis vous réussirez tout ce que vous entreprenez. Alors, on continue. Allez, on va demander un petit message. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Il me semble qu'une carte, oui. Nous avons plusieurs cartes qui se sont retournées. Hop. Alors, on nous dit lâcher prise. Il ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, il faut lâcher prise. On vous parle de diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Donc là, en fait, il faut vraiment sortir aussi du regard des autres, de vouloir peut-être ressembler à monsieur, madame, tout le monde. Et là, l'idée, c'est d'être dans l'authenticité et de se montrer tel qu'on est et de se montrer avec ses différences, en fait. Et c'est ce qui fait la richesse. Et puis là, c'est la dernière carte qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Eh bien, on a contredire, là. Et en fait, voilà, contredire, c'est peut-être... il y a peut-être des contradictions ou il y a peut-être le fait d'être dans le contredire. Là, ça me fait penser à cette institution. Peut-être qu'il faut aller contre certains dires, contre certaines paroles, contre certains jugements, se défendre peut-être ou peut-être voir un petit peu comment faire pour contredire ce qui a été dit et qui est peut-être faux justement et qui est vraiment avec des mensonges. Peut-être que là, il faut préparer un petit peu cette défense. C'est possible également. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Là, on nous parle vraiment de créativité, de vérité, d'authenticité, d'être en alignement avec son cœur et d'aller vraiment vers cette vérité. La vérité de soi-même. Et voilà, ça je vais le mettre ici aussi. Voilà. Allez, on va voir un petit peu maintenant. Alors, où en est le masculin dans le lien? Où en est le masculin dans le lien? Allez, je coupe. Alors, on nous parle de bagues, de cadeaux, de rencontres par synchronicité. Là, il y aura un timing divin pour que vous puissiez vous engager, être ensemble. Il va y avoir un cadeau, il va y avoir, au moment venu, tout se manifestera. Ce sera un cadeau et il y aura cet engagement avec ce timing divin, en fait. Ça va se faire. Il y aura, mais c'est en fonction du timing divin. Chacun devra être prêt au bon moment en même temps. Alors, où en est le féminin sacré actuellement dans le lien? Où en est le féminin sacré actuellement dans le lien? Et là, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, le féminin sacré n'est pas encore prêt, il faut encore patienter un petit peu. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, soit on dit au masculin sacré de s'adapter au rythme émotionnel du féminin sacré, ou alors on dit au féminin sacré de s'adapter au rythme émotionnel du masculin. En tout cas, là, vous n'êtes pas encore en phase. Il n'y a pas encore cet alignement, ce timing divin pour que vous puissiez être ensemble et vous engager. Ça manque encore un petit peu, il y en a un qui n'est pas encore prêt. Alors, l'un ou l'autre.
Allez, on va voir maintenant avec les 77 comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors là, on a trop de cartes qui se sont tournées. On a une période sombre et une élévation. Bah, c'est cette élévation dans la période sombre en fait. C'est à travers cette nuit noire de l'âme que vous allez grandir et évoluer et avancer. Donc là, il y a peut-être encore pour certains cette traversée encore un petit peu sombre, mais c'est ce qui va vous permettre de grandir et vous allez apprendre à travers ces expériences à aller vers cette lumière et ce chemin lumineux. Je vais décaler un petit peu. Hop, on va faire ça. Voilà. Alors, comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'intuition, de repos, de vacances, de lune, de lunaison, d'écouter ses émotions. Alors, comment ça va évoluer? On nous parle de soleil, de flamme, on nous parle de savoir, de connaissance, d'apprendre des choses et d'un retour du passé, quelque chose qui revient en arrière en fait. Comment ça va évoluer? On nous parle d'une coupure, d'une interruption temporaire, on nous parle d'un cadeau et on nous parle de prospérité. Comment ça va évoluer? On nous parle de trancher, de couper des liens, on nous parle d'un cadeau également, dans le don et le recevoir et l'engagement. Donc là, en fait, il y a des choix à faire, il y aura peut-être des liens à couper pour pouvoir ensuite s'engager. Il va y avoir une prise de conscience ou de connaissance, des choses vont s'apprendre, vont se connaître, il va y avoir des choses qui vont être dites, ça va être un cadeau, ça va être dans le don et le recevoir. En fait, il va y avoir un échange avec authenticité, un partage de connaissances, un partage de vérité. Il y aura peut-être cette coupure provisoire par rapport à des liens qui ont été coupés, il va y avoir cette reprise en tout cas par rapport aux flammes. C'est vraiment ce cadeau qui va vous amener aussi à la prospérité. Et cet engagement va se faire dans le don et le recevoir. Il va y avoir une reprise par rapport à ça. Et il va y avoir des liens qui vont être beaucoup plus clairs, beaucoup plus tranchés, beaucoup plus dans la vérité. Et ça vous permettra de reprendre sur de nouvelles bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et dans le don et le recevoir et d'avoir cet engagement en fait. Donc en fait l'idée c'est de... ce parcours ou cette coupure aura été nécessaire pour vous permettre de vous faire ce cadeau pour mieux vous retrouver sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides et pour cette fois-ci aller vers un engagement beaucoup plus sain dans le don et le recevoir. Donc voilà, je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. Une carte pour la conclusion. On a un homme qui a tourné le dos à quelque chose. Allez, une carte complémentaire qui va revenir à son rythme tranquillement. Une carte complémentaire. Alors pour la période d'automne, alors là on est vraiment, on a passé un cap, alors peut-être qu'il lui a fallu ce temps sur l'automne pour revenir. Allez, une dernière carte. Soif, le désir, l'envie. C'est un homme qui a vraiment envie de revenir. Alors un homme ou une énergie yang, femme avec une énergie yang. Quelqu'un qui a un fort désir, qui vous désire fortement ou que vous désirez et qui a envie de revenir et qui prépare son retour depuis la période d'automne. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, et c'est l'épanouissement. Donc voilà, bon, il va y avoir quand même ce retour de cet homme qui a tourné le dos à la relation